Alors, on va voir maintenant c'est quoi un banc de registre. Alors, le banc de registre, ou bien plus fréquemment appelé registre file en anglais, le registre file c'est quoi? Le registre file, par définition, c'est un composant qui va contenir à l'intérieur un ensemble de registres. Ils sont organisés sur un même composant. C'est juste une manière d'organiser les registres. Alors, je vais lire. Le banc de registre est une collection ou bien un regroupement de registres. Voilà, c'est ça. C'est un composant qui va regrouper les registres dans un seul composant. Alors, il faut savoir que le banc de registre, il est utilisé par quelques processeurs et il n'est pas utilisé par d'autres. Il faut savoir que ça varie. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Comme par exemple le RISC-V, le processeur RISC-V ou bien le processeur MIPS ces deux processeurs utilisent à l'intérieur un banc de registre, le registre file. Il y a d'autres processeurs qui n'utilisent pas le registre file, comme par exemple x86 ou bien le 6502. Ces deux processeurs n'utilisent pas de registre file. Sommairement, le registre file, c'est une manière d'organiser ces registres. On va les mettre dans un seul composant et ça va faciliter leur utilisation. Alors, on va essayer un peu de comprendre comment il fonctionne. Alors, le registre file, il contient une seule entrée qui est partagée pour tous les registres. Tous les registres, ils possèdent la même entrée. Cette entrée est partagée entre tous les registres. Alors, je vais lire. Tous les registres ont une entrée unique et partagée pour tous les registres. Pour tous les registres. Voilà, ça c'est pour l'entrée. Alors pour les sorties, c'est autre chose. Pour les sorties, le registre file possède deux sorties, se concordant avec les deux entrées d'une UAL. Pourquoi un registre file possède deux sorties? Parce que généralement, les registres ont une interaction directe avec l'UAL. Alors le registre file, il possède deux sorties qui sont directement reliées aux deux entrées des opérandes d'une UAL. Alors on va voir ça sur diagramme. Voilà, globalement, ça c'est les entrées, ça c'est les sorties. On a une seule entrée pour tous les registres et on a deux sorties. Ces deux sorties, normalement, dans la plupart des cas, elles sont rattachées à une UAL. Elles sont spécifiques à une UAL. Dans ce diagramme, on n'a pas précisé les commandes. Comment on doit commander le registre file. On va expliquer ça plus tard, mais sommairement, on a deux commandes pour les sorties, pour spécifier quel registre doit sortir dans la première sortie et quel registre doit sortir dans la deuxième sortie. L'UAL, ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? L'UAL, elle va recevoir les informations des registres. Le registre file, il y a deux types de commandes, il y a deux entrées de commandes. Ils vont permettre de choisir un registre parmi l'ensemble des registres qui va sortir sur A. Et il y a une deuxième entrée de commande pour choisir le deuxième registre qui va sortir sur la deuxième sortie. Pour les entrées, l'entrée elle est unique, elle est utilisée pour écrire sur l'un des registres. Pas tous, mais sur l'un des registres. Ici, c'est la même chose, il y a une entrée pour spécifier le numéro du registre sur lequel on va écrire et il y a la commande d'écriture. Là, on doit donner une commande pour écrire, ça c'est bien connu. On va se rappeler ça dans la partie suivante. On va se rappeler les registres et comment on peut écrire sur un registre. Alors, pour rappel, on va juste se rappeler c'est quoi un registre. Alors le registre, par définition, le registre est un tableau de des flip-flops. Ça permet de mémoriser une valeur sur plusieurs bits. Alors ça, c'est la définition de registre. On a très bien connu ça. Le registre, c'est un ensemble ou bien c'est un tableau de des flip-flops, de cellules. Des flip-flops, chaque des flip-flops, elle peut sauvegarder un seul bit. Si on met plusieurs cellules l'une après l'autre, on va créer une variable mémoire ou bien une zone mémoire qui peut sauvegarder une valeur sur plusieurs bits. Voilà, ça c'est l'intérêt d'un registre. C'est de sauvegarder des valeurs sur plusieurs bits. Ça peut être sur 8 bits, sur 16 bits, sur 32 bits et ainsi de suite. Ça c'est le diagramme globalement. Ça c'est global, ça c'est typique. Il y a des variantes, il y a d'autres variantes. Mais ça c'est typique, la représentation d'un registre. De la représentation d'un registre, voilà, on a un registre.
Il a une entrée, par exemple, ici sur 4 bits. Le registre ici, c'est sur 4 bits. Il y a plusieurs types de registres. Là, c'est pour simplifier. On a pris un registre de 4 bits. Il a l'entrée ici. Il y a la sortie ici. L'entrée, elle se propage vers toutes les entrées des flip-flops. Ça veut dire l'entrée ici, par exemple, le premier bit, il part vers la première flip-flop, le deuxième vers le deuxième, le troisième vers le troisième, quatrième vers le quatrième, et ainsi de suite. On a les sorties la même chose. Les valeurs sauvegardées dans chaque flip-flop vont sortir, voilà, ici, elles vont sortir sur les 4 bits de sortie. Par exemple, ça c'est la première flip-flop, elle va sortir sur la sortie 0, la deuxième sur la sortie 1, la troisième sur la sortie 2, la quatrième sur la sortie 3, et ainsi de suite. Ils sont organisés de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a qu'une seule entrée de commande ici. Il n'y a qu'une seule entrée, c'est la command write. C'est la command write, on voit qu'elle est rattachée à l'enable. Ça veut dire c'est si elle est à 0. Le enable, ça veut dire qu'on ne peut pas changer. Le enable, si elle est à 0, on ne peut pas changer la valeur se trouvant à l'intérieur de la flip-flop. Et la flip-flop, elle reste dans un état de sauvegarde. Elle sauvegarde l'information tant que l'enable est à 0. Si le enable passe à 1, ça veut dire si on met 1 ici pour écrire, là, le enable devient 1 et la flip-flop devient fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire devient fonctionnelle? Ça veut dire qu'elle va modifier sa valeur lors du franc montant de l'horloge. C'est exactement ce qu'on veut. Ça veut dire qu'on peut modifier l'information à l'intérieur des flip-flops que lors du franc montant de l'horloge. Ça veut dire normalement pour utiliser le registre, on doit mettre un 1 ici pour écrire. Lorsqu'on met 1 ici, tous les enables des flip-flops vont s'activer, vont devenir 1 et on doit attendre le franc montant de l'horloge. Lorsque le franc montant de l'horloge arrive, là les 4 bits qui sont dans le input, ils vont entrer et ils vont être écrites sur les 4 des flip-flops ou bien sur le registre. Après cela, ça c'est l'utilisation typique d'un registre, on va mettre le write sur 0, ça veut dire on ne va plus écrire, on va sauvegarder l'information à l'intérieur. Là on peut, à l'entrée, on peut changer comme on veut, l'information elle ne sera pas écrite tant que le write il est à 0. Si on veut écrire une nouvelle valeur, le write, on doit donner la valeur 1 au write et attendre le franc montant pour que la mise à jour soit faite sur les toutes les flip-flops. Pour la sortie, il n'y a pas de contrôle ici. Il n'y a pas de contrôle ici. Ça veut dire l'information qui est sauvegardée à l'intérieur de chaque flip-flop, elle sort directement en utilisant sa sortie Q. Elle sort directement vers son bit correspondant. Ici, la modification elle est directe. Si par exemple elle contient 1 ici, c'est 1 qui va sortir. Si c'est 0, il y a 0, c'est 0. Il n'y a pas de restriction d'horloge, on n'attend pas l'horloge ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de restriction. La valeur qui se trouve à la flip-flop, sauvegardée à l'intérieur de la flip-flop, elle sort directement vers sa sortie correspondante. Voilà. Ça, globalement, on a fait une révision sur ça juste pour savoir comment on va utiliser le registre file. Alors, la troisième partie, le registre file qu'on va construire, c'est un registre file sur 4 bits. On va créer un sur 4 bits. On va créer un registre file avec 4 registres à l'intérieur. Chaque registre, il est sur 4 bits. Chaque registre, il est sur 4 bits. On aura, pour la sortie, j'ai déjà parlé de ça, on va utiliser 2 signaux de commande, chacun sur 2 bits, pour choisir un registre sur l'une des sorties. On va expliquer ça encore plus, mais on aura 2 signaux. Le premier signal, c'est pour l'entrée, on va appeler ça la première sortie du registre, et le deuxième signal, c'est pour la deuxième sortie. Ça, c'est pour les sorties. Pour les entrées, on aura besoin d'un signal pour enclencher l'écriture, c'est le write qu'on vient de voir, dans un seul registre. Dans l'écriture, on peut écrire que sur un seul registre, plus un autre signal sur 2 bits pour choisir sur lequel écrire. Ça veut dire
il y a pour les entrées, il y a deux commandes. Il y a une commande pour écrire, ça c'est bien connu, et il y a une autre commande pour choisir sur quel registre on doit écrire. Voilà. La somme des commandes, c'est 4. Il y en a 4. Il y en a 2 pour les sorties, pour chaque sortie, une pour chaque sortie, et il y a 2 pour les entrées. Une pour écrire, l'autre pour choisir sur quel registre on doit écrire. Voilà. On va voir un schéma global. Ce schéma global, il est directement pris de logiciel. Ça, c'est l'intérieur d'un registre file. On doit étudier l'intérieur d'un registre file. La première chose à dire, voici les 4 registres. Ça, c'est les 4 registres. C'est visible ici, c'est des registres de 4 bits. C'est des registres de 4 bits. À l'intérieur, c'est le circuit qu'on vient juste de voir. Alors, ici, ça c'est l'entrée du registre, ça c'est la sortie du registre. Le plus important, ça c'est l'horloge du registre, et ça c'est le write. Ça c'est le write. Si c'est 1 ici, le registre il va écrire une nouvelle valeur. Si c'est 0 ici, le registre ne peut pas écrire, il va juste contenir son information pour qu'elle se propage, pour qu'elle sorte ici, qu'elle sorte à sa sortie, pour qu'elle soit disponible à sa sortie. Alors, on va commencer par le mécanisme d'entrée, le mécanisme d'écriture. Je vous ai déjà dit qu'il y a l'horloge, ça c'est pour la synchronisation, mais il y a principalement, pour écrire sur un registre file, on a besoin de 2 commandes, 2 signaux de commande. Il y a le write, voilà, c'est pour dire, c'est le même write qu'on avait vu dans les flip-flops, c'est pour dire je veux écrire une valeur. Si c'est ici, c'est 1, ça veut dire qu'il y a une écriture qui va se faire. Là, l'écriture, elle ne va pas se faire sur les 4 registres en même temps, mais c'est seulement sur un seul registre. C'est un seul registre qui doit être choisi pour que l'écriture s'effectue. Là, comment on va choisir le registre? On va le choisir par l'entrée DST, destination. La destination du registre sur lequel on veut écrire. Cette entrée, elle est sur 2 bits, c'est normal. J'ai 2 bits pour représenter l'un des 4 registres. Ça veut dire que le premier registre, sa valeur c'est 00. Sa valeur ici c'est 00. Le deuxième c'est 01. Le troisième c'est 10. Le quatrième c'est 11. Voilà, c'est une représentation sur 2 bits de 4 valeurs différentes. Ça veut dire, supposons par exemple qu'on veut écrire, on veut écrire sur ce registre. On veut écrire sur ce registre. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit mettre le 1 ici pour signaler qu'on veut écrire, et on doit préciser ici qu'on veut écrire sur le 3e registre. Le 3e registre, sa valeur ici, c'est la valeur 2, c'est 10. C'est 1, 0. C'est 1, 0, ça veut dire c'est 10. Alors, comment c'est implémenté le choix du registre ici? Avant de parler de ça, il faut savoir que l'horloge ici, elle est propagée, elle se propage, elle est unique et se propage pour tous les registres. Tous les registres, ils ont le même signal d'horloge. Ils ont le même signal d'horloge, il n'y a pas de confusion ici. L'entrée ici, le input, elle est unique. Elle entre ici, elle va se propager pour les 4 registres. Les 4 registres reçoivent la même entrée. Mais il faut savoir que si on veut écrire, c'est un seul registre qui va être modifié. C'est un seul registre qui va être mis à jour. Comment il va être choisi? Il va être choisi en utilisant ce décodeur. Ce décodeur, on a déjà connu très bien c'est quoi un décodeur. Un décodeur, il va activer une seule sortie et éteindre les autres. Ça veut dire, si je donne par exemple ici la valeur 00, il va allumer l'entrée 00 et il va éteindre les autres. C'est ça la fonction d'un décodeur. Décodeur, on a très bien connu ça. Le décodeur, c'est ce qu'on appelle en anglais one hot. Il va allumer une sortie et éteindre toutes les autres. Quelle est l'entrée allumée? Quelle est la sortie allumée? La sortie allumée, c'est par rapport à la valeur en entrée. Ici, on a 2 bits. Sur 2 bits, on peut représenter 4 valeurs. On peut représenter la valeur, ça c'est 00, ça c'est 01, ça c'est 10, ça c'est 11. Si je donne ici par exemple 10, ça va s'activer, ça va être 1 dans cette sortie et 0 dans les autres. Ça, c'est le fonctionnement d'un décodeur. Alors, ce décodeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir un seul signal. Quel signal? C'est
le signal pour le registre choisi. En supposant par exemple, on a ici choisi un registre pour écrire dessus. On va donner sa valeur ici. Par exemple, c'est la valeur 10. La valeur 10, ça veut dire que cette sortie, elle va s'activer. Voilà, on va la suivre. Elle concerne le troisième registre. Et ici, bien sûr, les autres, ils sont éteints. Ici, on voit l'entrée du write. Ça, c'est l'écriture, l'entrée de l'écriture de ce registre. Pour que s'activer, il y a aussi une porte AND. Ça veut dire qu'il y a une deuxième condition. La deuxième condition, elle concerne le write. Le write ici, on a déjà vu ça. Il faut, pour écrire dans un registre, il faut deux conditions. Il faut que le registre soit choisi et il faut que le write soit actif. Ça veut dire on veut écrire, on veut faire une opération d'écriture sur l'un des registres du registre file. Ça c'est la première condition. Ça représente cette AND. Et la deuxième condition, c'est que c'est le registre choisi sur lequel on veut écrire. Voilà, cette AND, elle va représenter cette expression cette expression verbale que je viens d'exprimer. Et l'écriture, elle va se faire ici. Ça veut dire que s'il y a un 1 ici, cette entrée, c'est l'entrée write de ce registre. Et la valeur qui est ici, qui est dans cette input, elle va être écrite ici. Malgré que cette input, elle passe pour les 4, mais c'est seulement ce registre, c'est le troisième registre qui va l'écrire, qui va la mettre à jour. Les autres ne vont pas la faire. Ça, c'est pour les entrées. Pour les sorties, c'est autre chose. Pour les sorties, j'ai déjà expliqué ça. Pour les sorties, il y a deux sorties. Il y a la sortie X et la sortie Y. On les a nommées ici X et Y. Le X part vers l'entrée A, l'opérande A de l'UAL, Y part vers l'opérande de B. Ça veut dire que l'UAL, il va prendre dans A l'un de ces 4 registres et dans B aussi l'un de ces 4 registres. C'est l'un des 4 registres qui va passer ici. Alors pour faire ce choix, on va utiliser un multiplexeur. Ici, on lit très bien, c'est multiplexeur 4.1. Ici aussi, c'est multiplexeur 4.1. On va étudier la première sortie par exemple. On va étudier la première sortie. La première sortie, on observe ce multiplexeur, il a 4 entrées. Si on suit bien, ces 4 entrées, la première, elle vient du premier registre, la deuxième, elle vient du deuxième registre, troisième registre, quatrième registre. La même chose, c'est exactement la même chose pour le deuxième. Je ne vais pas refaire pour la deuxième, c'est exactement la même chose. C'est que la première entrée, elle vient du premier registre, deuxième, troisième, quatrième. En tout cas, on va se concentrer sur le X. Alors ici, je dois laisser passer qu'un seul registre. Et comment je vais le choisir? Par cette entrée de commande. L'entrée X, elle est sur 2 bits, on peut le voir, elle est sur 2 bits. C'est la même chose. Elle doit choisir un seul registre pour sortir vers l'entrée A de l'UAL. Il doit choisir un seul registre. Par exemple, je donne ici par exemple la valeur 11. Par exemple ici 11. Le multiplexeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser passer son entrée 11. Ça c'est l'entrée 00, ça c'est l'entrée 01, ça c'est l'entrée 10, ça c'est l'entrée 11. Il va laisser passer la valeur par là. Ça veut dire que cette valeur, elle va passer vers la sortie. Cette valeur, qu'est-ce qu'elle représente? Si on suit le fil, elle représente le 4e registre. Si j'écris par exemple 1, c'est la valeur du 4e registre qui va passer par là en suivant ce chemin jusqu'à arriver jusqu'au multiplexeur et passer directement par le multiplexeur jusqu'à la sortie. Voilà. Et la même chose pour le deuxième. Pour le deuxième, je vais faire juste un exemple. Je vais écrire par exemple 0,1. C'est la valeur 0,1. 0,1 ici, si on suit le fonctionnement des multiplexeurs, le multiplexeur, sur ces 4 entrées, 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, il va choisir le 0,1. Il va laisser passer le 0,1. Le 0,1, qu'est-ce qu'il représente? On va suivre le signal. Il représente le deuxième registre. Représente le deuxième registre. Ça veut dire, si je par exemple ici 0,1, ça veut dire que c'est ce registre, la valeur de ce registre qui va sortir dans la sortie Y. Et de cette manière, on peut fournir à l'UAL 2 valeurs parmi nos registres qui sont rassemblés sur un même circuit. C'est le registre file. Il va permettre à l'UAL de choisir 2 valeurs parmi ces 4 registres, une valeur pour l'entrée A de l'UAL et une valeur pour l'entrée B de l'UAL. Voilà, globalement, sommairement, ça c'est le fonctionnement de ce qu'on appelle en français un banc de registre ou bien en anglais un registre file.